T'es-tu déjà senti enfermé dans ta propre maison? Comme si, peu importe combien tu ranges, il y a toujours du désordre, des choses hors de place et des coins qui te font te sentir coupable à chaque fois que tu les regardes. Combien de fois as-tu ouvert un tiroir en te demandant « Pourquoi est-ce que je garde tout ça ?» Combien d'objets as-tu chez toi que tu n'utilises plus depuis des années, mais que pour une raison quelconque tu continues à conserver? Aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose que, honnêtement, très peu de personnes appliquent bien, mais que celles qui le comprennent transforment complètement leur maison. C'est ce qu'on appelle la méthode 80/20. Et non, ce n'est pas une nouvelle mode, ni une technique compliquée. C'est une règle qui est présente dans presque tout dans la vie, et quand tu l'appliques à ta maison, le changement est brutal. Maintenant dis-moi, as-tu vraiment besoin de 100% des choses que tu as chez toi? Pour être sincère avec toi, la réponse est non. Et sûrement toi aussi tu le sais. Alors, pourquoi continues-tu à garder des choses au cas où? Je veux que tu me le laisses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu continues à garder même si tu ne l'utilises pas? Avoue. La méthode 80/20 dit que 80% du temps tu n'utilises que 20% des choses que tu as. C'est aussi simple que ça. Seulement 20%. Le reste prend de la place, du temps et de l'énergie mentale. C'est pourquoi, si tu te concentres sur ces 20%, tu vas récupérer ta maison, ta paix mentale et ton temps. Je vais te le démontrer avec des exemples pour que tu l'appliques dès aujourd'hui. D'abord, ouvre ton placard. Premièrement, je veux que tu fasses cet exercice avec moi maintenant, mentalement. Visualise ton placard. Pense aux 2 dernières semaines. Combien de blouses, robes ou pantalons as-tu vraiment porté? Si tu es comme la plupart, je parie que tu peux les compter sur les doigts d'une main. On finit toujours par porter les mêmes vêtements, les mêmes pièces qui sont confortables, qui nous plaisent quand on les porte, qui s'accordent facilement ou qui sont pratiques pour le quotidien. Et pendant ce temps, le reste la suspendu, accumulant la poussière, prenant des cintres et surtout, occupant de l'espace mental. C'est l'un des points les plus invisibles et dangereux du désordre, l'espace mental qu'il consomme. Chaque fois que tu ouvres ton placard et que tu vois ce tas de vêtements, ça te génère inconsciemment du bruit, du stress et même de la culpabilité. Tu penses, je devrais porter cette blouse, un jour ce pantalon me ira, cette veste je l'ai achetée en solde, comment pourrais-je la jeter? Et ainsi, tu continues à garder et garder, comme si tes vêtements étaient une archive historique de ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose directement et sans détour. Les vêtements ne sont pas ton identité. Ce ne sont que des vêtements. Et si tu ne les portes pas, ils ne méritent pas d'occuper de la place. Je te propose que, quand tu auras fini cette vidéo, tu ouvres ton placard et que tu fasses une sélection rapide. Ne t'arrête pas à trop réfléchir. Prends vêtement par vêtement et demande-toi, est-ce que je l'ai porté ces 3 derniers mois? Si la réponse est non, ce vêtement part. Et non, je ne veux pas que tu le laisses dans un sac oublié dans un coin de ta chambre. Donne-le, vends-le, offre-le ou recycle-le, mais sors-le de chez toi. Une autre question puissante que tu peux te poser est, si j'étais aujourd'hui dans un magasin, est-ce que j'achèterais ce vêtement à nouveau? Si la réponse est non, pourquoi le gardes-tu? Garde seulement ce qui te fait vraiment plaisir de porter. Ce vêtement que, quand tu le mets, tu te dis, je suis bien, je me sens confortable, j'aime comment il me va. Le reste prend de la place physique et émotionnelle. Je te garantis qu'une fois que tu auras fait ce tri, tu vas ressentir un soulagement immédiat. C'est comme si tu enlevais un poids de dessus. Parce que ranger le placard ne libère pas seulement de l'espace physique, ça nettoie aussi ta tête. Et en plus, tu vas réaliser qu'avec moins de vêtements, tu t'habilles mieux. Parce que tu ne gardes que ce qui te va vraiment et que tu aimes. Moins d'options, moins de décisions, plus de paix mentale. Et je te dis un truc en avance, quand tu as moins de vêtements, tout devient plus facile. Lessive plus rapide, moins de repassage, moins de désordre, plus d'espace pour respirer. Tu n'as pas besoin d'avoir un placard rempli à craquer pour être bien habillé. Tu as besoin de peu de pièces qui te font sentir incroyable. Maintenant, je veux que tu me répondes quelque chose dans les commentaires. Quel est ce vêtement que tu as gardé depuis des années et que tu n'as pas osé sortir? Pourquoi continues-tu à le garder? Avoue, parce que nous l'avons toutes fait. Moi aussi j'ai gardé des choses que je n'utilisais pas, juste par nostalgie ou par habitude. Mais je te promets que quand tu t'en débarrasses, tu te rends compte que tu n'en avais absolument pas besoin. Fais-le. Ça va te changer la vie. Deuxièmement, regarde ta cuisine. Passons à la cuisine. Et ici, je veux que tu sois brutalement honnête avec toi-même, parce que c'est l'un des endroits où s'accumulent le plus de choses inutiles sans qu'on s'en rende compte. La cuisine est comme une zone de guerre silencieuse contre le désordre. À première vue, tout semble à sa place. Les tiroirs fermés, les ustensiles accrochés, les appareils électroménagers rangés. Mais si tu ouvres chaque tiroir et que tu regardes fond par fond, je te garantis que tu vas trouver des choses dont tu ne te souvenais même pas que tu avais.
Combien d'ustensiles as-tu que tu n'as pas utilisés depuis des mois, voire des années? Je parie qu'à un moment donné, tu as acheté une râpe spéciale pour carottes, une pince pour enlever les pépins de pommes ou un ouvre-boîte multifonction. Et il est là, prenant de la place. As-tu vraiment besoin de 3 ouvre-boîtes? 5 poêles alors que tu finis toujours par utiliser les mêmes 2? Ce presse-agrumes électrique qui t'a fait plaisir à l'achat et que tu n'as utilisé qu'une fois? Et ne parlons même pas de ce blender à 3 vitesses que tu as acheté parce qu'il était en promotion, mais qui n'a jamais surpassé le mixeur à main que tu utilises toujours. Le pire, c'est que cet excès de choses ne prend pas seulement de la place physique, il te vole aussi du temps et de l'énergie mentale. Chaque fois que tu vas cuisiner et que tu cherches un ustensile, tu dois fouiller parmi des tas de choses inutiles pour trouver ce que tu utilises vraiment. Ça te génère du stress sans que tu t'en rendes compte. Parce que oui, ce petit moment où tu cherches la spatule et que tu dois déplacer des choses que tu n'utilises pas, ça t'irrite, ça te retarde, ça te donne l'impression que tout est plus en désordre que ça ne devrait. Et que dire des boîtes hermétiques? C'est un autre sujet sans fin. Combien de boîtes as-tu sans couvercle? Combien de couvercles sans boîte? Combien gardes-tu, au cas où un jour, tu en aurais besoin? T'es-tu rendu compte que tu utilises toujours les mêmes 2 ou 3 récipients et que les autres prennent juste de la place? Et si tu ne me crois pas, fais le test aujourd'hui. Vide ce tiroir, trie et garde seulement ceux que tu utilises vraiment. Tu vas être surprise de tout ce que tu accumules sans raison. Un autre point concerne les petits électroménagers. La gaufrière, la machine à faire des glaces, le grille-sandwich que tu as utilisé une fois pour essayer et depuis, il est rangé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à les garder là? Fais une liste honnête des électroménagers que tu utilises chaque semaine. S'il y en a un que tu n'as pas utilisé depuis plus de 3 mois, tu n'en as probablement pas besoin. Et si un jour tu en as besoin parce qu'il y a toujours ce « au cas où », tu peux l'emprunter ou chercher une autre alternative. Mais ne le laisse pas continuer à prendre de la place et à te voler ta paix mentale. Même dans le garde-manger et les tiroirs à couverts, c'est souvent la même chose. Produits périmés, ustensiles achetés sur un coup de tête et que tu n'as jamais réutilisés, verres et tasses qui ne vont avec rien, assiettes cassées que tu n'oses pas jeter parce que elles servent encore. Pourquoi continuer à garder tout ça? Tout objet que tu n'utilises pas prend de la place physique et émotionnelle. Et la cuisine devrait être un lieu d'harmonie et de praticité, pas un dépôt d'objets inutiles. Je veux que tu réfléchisses une seconde. Combien de minutes par jour perds-tu à ranger ou chercher des choses dans la cuisine? Combien de fois t'es-tu frustré parce que tu ne trouves pas le couvercle de la casserole ou parce que le bon couteau est perdu parmi 10 autres qui ne coupent rien? Cela ne te fait pas seulement perdre du temps, cela te vole aussi de l'énergie émotionnelle. Et à la fin de la journée, cette accumulation silencieuse devient un fardeau. Je te lance ce défi, choisis dès aujourd'hui un tiroir ou une étagère de ta cuisine et vide-le. Tout. Mets les objets sur la table et pose-toi 2 questions pour chacun. 1. Les jeux utilisés ces 3 derniers mois? 2. Si je le voyais aujourd'hui dans un magasin, est-ce que je l'achèterais? Si la réponse est non à l'une ou l'autre, sors-le de ta cuisine. Pas besoin de justification. Tu n'as pas à le garder au cas où. Crois-moi, ce « au cas où » arrive rarement. Et je te garantis une chose, quand tu auras fini, tu vas respirer plus profondément. Tu vas ouvrir ce tiroir et sentir la tranquillité. Parce que l'ordre physique se reflète en ordre mental. Et une cuisine rangée te redonne le plaisir de cuisiner, d'être là, de profiter de cet espace sans te sentir submergé. Maintenant, je veux que tu avoues dans les commentaires. Quel objet inutile as-tu gardé dans ta cuisine depuis des années? Cette cafetière rouillée, ce blender qui ne fonctionne pas, cette râpe à fromage que tu n'as jamais utilisée. Dis-le-moi, parce que sûrement nous avons tout un objet absurde qui accumule la poussière. Et ne t'inquiète pas, ici c'est aussi un espace pour rire de ces caprices d'acheteuse compulsive. Troisièmement, regarde ta boîte mail ou ta messagerie. Passons à quelque chose qu'on ignore souvent parce que cela ne prend pas de place physique, mais qui consomme énormément d'espace mental, ta boîte mail et ta messagerie. Oui, cet espace digital où chaque jour arrivent des dizaines d'emails que tu n'ouvres même pas, que tu laisses passer, qui s'accumulent sans contrôle, et qui, même si tu ne les lis pas, même si tu ne les vois pas, restent là, te volant ton énergie mentale, te distrayant et générant une sensation constante de désordre invisible. Fais mémoire. Combien de fois par jour vérifies-tu ta boîte mail? Probablement plusieurs, et le pire c'est que la plupart du temps ce n'est pas parce que tu attends quelque chose d'important, mais par habitude, par anxiété, par cette impulsion de voir s'il y a du nouveau. Et quand tu y entres, tu trouves un océan de mails indésirables, offres de magasins où tu n'as jamais acheté, promotions de livraison gratuite, newsletters qui te semblaient intéressantes mais dont tu ne te souviens même plus pourquoi tu t'es abonné, messages automatiques, rappels inutiles, publicités, spam, et que fais-tu? Rien. Tu laisses passer. Tu ignores. Tu te dis, je le supprimerai plus tard, un jour je m'y mets.
Mais ce jour n'arrive jamais. Et pendant ce temps, ta boîte continue de grossir. Et même si ça semble inoffensif, ça ne l'est pas. Parce qu'à chaque fois que tu vois ce chiffre rouge avec 276 mails non lus, même si tu ne le dis pas à voix haute, ça te génère un petit micro-stress. Une sensation de tâches en attente. De choses non réglées. De tâches invisibles. Et ça, accumulé tous les jours, fatigue. La méthode 80/20 fonctionne parfaitement ici. 80% des mails que tu reçois ne te servent à rien. Seuls 20% sont vraiment importants. Mails de travail, avis de l'école des enfants, messages de proches, notifications qui t'apportent vraiment quelque chose. Le reste devrait disparaître. Et je veux que tu t'arrêtes un instant pour réfléchir. Pourquoi n'as-tu pas fait de tri dans ta boîte mail? Qu'est-ce qui te freine? La paresse? La peur de supprimer quelque chose d'important? La fausse idée que tu vas lire un jour ces mails qui sont là depuis des mois ou des années. Tu crois vraiment qu'un jour tu vas te poser pour lire cette newsletter de promotion du supermarché d'il y a 7 mois? Sois honnête. Ce que tu dois faire, c'est une détox digitale. Comme tu nettoies ta cuisine ou ton placard, nettoie ta boîte mail. Supprime sans peur. Crée des dossiers. Filtre par expéditeur. Désabonne-toi de tout ce qui ne t'apporte pas de valeur. Parce que chaque mail non lu est comme un caillou de plus dans un sac à dos que tu portes tous les jours, même si tu ne le vois pas. Et ne te limite pas aux mails. Fais pareil avec tes messages WhatsApp, Messenger, Instagram ou l'application que tu utilises. Combien de groupes as-tu mis en sourdine parce que tu ne veux pas en sortir pour ne pas te faire remarquer? Combien de conversations gardes-tu avec des personnes à qui tu ne parles plus depuis des années? Combien de messages promotionnels reçois-tu et ignores simplement? Tout cela est du désordre digital. Et même si ça ne prend pas de place physique, ça prend de la place dans ta tête. Parce que je te garantis une chose, chaque fois que tu vois cette icône avec des chiffres accumulés ou ces messages en attente, même inconsciemment, ça te génère une charge mentale. Ça te fait sentir que tu as des choses à régler. Et devine quoi? La plupart de ces choses ne méritent pas une seconde de ton attention. Je te propose cet exercice. Prends 15 minutes, seulement 15, et ouvre ta boîte mail. Supprime tout ce dont tu n'as pas besoin. Utilise l'option « Tout sélectionner » et supprime en bloc. Désabonne-toi de 10 newsletters inutiles. Organise ce qui est important dans des dossiers. Et tu vas ressentir, je te le promets, une sensation immédiate de légèreté. Comme si tu avais rangé une pièce que tu ne voyais pas, mais qui était sale depuis des années. Ensuite, fais la même chose avec tes messages. Supprime les anciens chats. Quitte les groupes qui ne t'apportent rien. Élimine les chaînes stupides. Garde seulement ce qui te sert et te fait du bien. Parce que ton espace digital fait aussi partie de ton foyer. Et s'il est en désordre, ça t'affecte, même si tu ne t'en rends pas compte. Maintenant, je veux que tu avoues quelque chose dans les commentaires. Combien de mes noms lui as-tu en ce moment? Sois sincère. Écris-le. Et si c'est plus de 100, cette vidéo était pour toi. Et si c'est plus de 500, tu as un devoir urgent pour aujourd'hui. Dis-le-moi, parce que je veux savoir que je ne suis pas la seule. 4e point, le garde-manger. Maintenant, je veux qu'on aille ensemble dans un endroit qui semble inoffensif, mais qui dans presque toutes les maisons cache un petit cimetière d'objets oubliés, le garde-manger. Oui, ce meuble, cette armoire, cet espace où tu ranges des boîtes, des condiments, des pâtes, des bouteilles et des produits que, à un moment donné, tu avais juré utiliser. Et ils sont toujours là, témoins silencieux de tes promesses non tenues. Souviens-toi. Combien de fois es-tu allé au supermarché en te disant que tu allais acheter cette boîte de pois chiches parce qu'un jour tu ferais cette recette vue sur internet? Ou que tu prendrais ce sachet d'épices exotiques pour innover en cuisine? Et ainsi, tu mets des choses dans le garde-manger sans ordre ni plan, en espérant qu'un jour elles auront leur heure de gloire. Mais la vérité est que ce jour arrive rarement. Je parie que si tu ouvres ton garde-manger maintenant et que tu regardes calmement, tu vas trouver au moins 5 choses périmées. Des produits qui sont là depuis des mois, voire des années. Des boîtes avec une date de péremption d'il y a 2 Noëls, des condiments qui ont perdu tout leur arôme et leur goût, des pâtes dont l'emballage est déchiré, des paquets de biscuits mous dont tu avais même oublié l'existence. Et ce n'est pas seulement une question de péremption. C'est aussi tout ce que tu as acheté sur un coup de tête ou en promotion. Comme cette sauce asiatique que tu as utilisée une fois et qui est depuis reléguée au fond de l'étagère. Ou ce paquet de céréales saines que personne dans ta maison n'a voulu manger. Ou cette farine d'avoine que tu avais juré te changerait la vie et qui est toujours là, intacte. Tu sais ce que provoque cette accumulation? 2 choses, le désordre physique et le désordre mental. Parce qu'à chaque fois que tu cherches quelque chose pour cuisiner, tu dois déplacer tout ce tas d'objets inutiles. Tu te frustres parce que tu ne trouves pas ce dont tu as besoin. Tu réalises que tu as des produits en double, que tu as acheté à nouveau ce que tu avais déjà. Et ainsi, en plus de prendre de la place,
Ça te fait dépenser plus d'argent et perdre du temps. De plus, un garde-manger en désordre a un effet invisible très dangereux. Il crée une fausse sensation de pénurie. Parce que comme tu ne vois pas clairement ce que tu as l'impression qu'il manque tout. Et tu finis par acheter toujours plus. Alors qu'en réalité, bien souvent tu as plus de nourriture que tu ne penses, seulement mal organisée et enfouie parmi des choses inutiles. C'est pourquoi je veux te proposer quelque chose de concret. Quand cette vidéo se termine, ouvre ton garde-manger et sors absolument tout. Vide les étagères, les tiroirs, les rayonnages. Mets tout sur une table. Et examine chaque produit un par un. Regarde la date de péremption. Demande-toi, est-ce que je vais vraiment utiliser ça? Sois honnête. S'il est là depuis plus de 6 mois sans que tu l'aies touché, tu n'en as probablement pas besoin. Fais 3 tas, ce qui sert et que tu utilises fréquemment, ce qui est encore bon mais que tu sais ne pas utiliser et que tu peux donc donner, et ce qui est périmé ou en mauvais état, qui doit aller directement à la poubelle. Sans culpabilité. Sans excuse. Sans ce « un jour je l'utiliserai ». Parce que ce « un jour » n'arrive pas. Et quand tu ranges ce que tu conserves, fais-le de façon ordonnée. Les produits qui périment le plus vite devant. Les choses d'usage quotidien à portée de main. Les condiments bien organisés, pour éviter les doublons et les voir facilement. Je te garantis qu'à la fin tu ressentiras une paix que tu ne savais pas que tu avais besoin. Parce que ranger le garde-manger, ce n'est pas seulement ranger la nourriture. C'est ranger ta relation avec la cuisine, avec les achats impulsifs, avec le désordre mental de posséder des choses pour posséder. Et en plus, ça t'aide à économiser. Parce que tu arrêtes d'acheter ce dont tu n'as pas besoin, tu utilises mieux ce que tu as, et tu planifies mieux tes repas. Maintenant, je te lance un défi. Va dans ton garde-manger après cette vidéo et raconte-moi dans les commentaires quelle a été la chose la plus ancienne ou absurde que tu as trouvée. Nous avons tous cette boîte qui ressemble à une relique, ce paquet de riz collé au fond, ou ce sachet de poudre pour flan vieux de 5 ans. Écris-le. Ensemble, nous allons réaliser comment nous accumulons des choses sans sens et apprendre à lâcher prise. 5e, les cosmétiques et crèmes. Ce point, je veux qu'on l'aborde avec totale honnêteté, parce que je sais que ça va faire mal à beaucoup. Parlons des cosmétiques, crèmes et tout ce que tu as sur ta coiffeuse, dans ta salle de bain ou dans cette trousse qui ne ferme plus. Cet espace où tu gardes rouge à lèvres, fond de teint, ombre à paupières, vernis, parfum, crème de jour, de nuit, pour les mains, pour les pieds, pour le contour des yeux, masques que tu as achetés parce que tu as vu une influenceuse dire qu'ils étaient super, et qui aujourd'hui, à ce moment précis, sont rangés et oubliés. Et avant que tu ne te justifies, laisse-moi te dire quelque chose que tu sais déjà mais que tu préfères parfois ignorer. Tu n'utilises que 2 ou 3 de tous ces produits. Toujours les mêmes. Ceux en qui tu as confiance. Le fond de teint qui te va bien, ce rouge à lèvres qui va avec tout, la crème dont tu aimes l'odeur, l'ombre que tu utilises pour les réunions ou les sorties du week-end. Et le reste? Il est là, occupant de la place, accumulant la poussière et périmant silencieusement. Je t'invite à faire mémoire. Combien de fois as-tu acheté un rouge à lèvres parce qu'il était magnifique en magasin, mais une fois rentré chez toi tu t'es rendu compte que ce n'était pas ta teinte? Et il est resté là. Combien de fois as-tu été excité par une palette de 20 couleurs dont tu n'as utilisé que 2? Combien de parfums as-tu que tu ne te souviens même plus quand tu as acheté? Combien de crèmes as-tu ouvertes, utilisées 2 fois et jamais plus touchées? Le pire, c'est que beaucoup de ces produits ont une date de péremption. Et même si tu ne le remarques pas à première vue, les crèmes et maquillages vieux perdent en efficacité et peuvent même te faire du mal à la peau. Des fonds de teint qui changent de couleur, des rouges à lèvres qui sentent mauvais, des mascaras secs et durcis. Tout ça est là uniquement parce que tu as de la peine à les jeter. C'était cher, un jour tu vas les utiliser, pour des occasions spéciales. Et je vais te le dire avec affection, mais fermement, si en un an il n'y a pas eu une seule occasion spéciale, qui justifiait d'utiliser ce rouge à lèvres fuchsia criard, il n'y en aura probablement jamais. Et non, je ne dis pas que tu dois te débarrasser de tout et ne garder qu'un seul rouge à lèvres et un fond de teint. Ce que je veux, c'est que tu sois honnête avec toi-même et que tu te demandes, quels produits est-ce que j'utilise vraiment? Lesquels j'aime, qui me vont bien, qui me font me sentir belle. Le reste, même si ça te fait mal de l'admettre, ne fait que prendre de la place et gêner. De plus, je te garantis que posséder moins de choses rend tout plus pratique. Te maquiller le matin cesse d'être une course contre la montre, parce que tu n'as plus besoin de chercher parmi 20 rouges à lèvres pour finir par utiliser celui de toujours. Tes produits ne périment pas parce que tu n'as que ceux que tu utilises. Ta salle de bain ou ta coiffeuse a l'air plus ordonnée. Et surtout, tu te débarrasses de cette sensation de désordre invisible que donne le fait d'avoir 1000 choses accumulées. Je te propose quelque chose. Quand cette vidéo sera terminée, ouvre ton tiroir à maquillage, ta trousse de cosmétiques, ton meuble de salle de bain. Sors tout. Absolument tout. Pose tout sur le lit ou une table. Et regarde un par un.
Vérifie les dates de péremption. Sense les produits. Vérifie les textures. Ce qui est abîmé, périmé ou en mauvais état, direct à la poubelle. Sans excuse. Ce que tu n'as pas utilisé depuis plus de 6 mois, dis-lui adieu. Garde le minimum, ce que tu aimes vraiment, ce que tu sais qui te va et te fait du bien. Fais-le. Je te jure que ça ressemble à un nettoyage émotionnel. Parce que tu ne libères pas seulement de l'espace physique. Tu lâches les culpabilités, les achats impulsifs, et les fausses idées que posséder plus est mieux. Tu n'as pas besoin de vin rouge à lèvres. Tu as besoin de 2 que tu adores. Tu n'as pas besoin de cette crème pour le visage. Tu as besoin d'une bonne que tu utilises vraiment. Et maintenant, je veux que tu confesses dans les commentaires. Dis-moi, combien de rouge à lèvres as-tu et combien en utilises-tu vraiment? Sois sincère. Et si tu as ce set de maquillage que tu as acheté il y a des années et que tu n'as jamais touché, écris-le aussi. On va rigoler un peu de tout ce qu'on accumule sans raison et en même temps, se motiver entre nous pour faire ce nettoyage. 6e point, les jouets des enfants. Ce point est l'un des plus sensibles, parce qu'il touche quelque chose que beaucoup de mamans gardent par affection, par nostalgie ou par culpabilité, les jouets des enfants. Et je sais que certaines diront que leur enfant adore avoir beaucoup de jouets, que ce n'est pas possible de les jeter parce que c'est un cadeau de sa grand-mère, que ça fait mal au cœur de s'en débarrasser parce qu'on se rappelle quand il jouait avec bébé. Et je comprends, mais il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Les enfants, comme les adultes, n'utilisent qu'une petite partie de toutes les choses qu'ils ont. Fais l'expérience. Observe tes enfants pendant une semaine. Avec quoi jouent-ils vraiment? Quels sont ces jouets auxquels ils reviennent toujours? Je peux te le dire à l'avance, les mêmes poupées, le ballon préféré, ce doudou qu'ils emmènent partout, la petite cuisine, la voiture bleue ou le jeu de blocs. Ce sont toujours les mêmes. Et pendant ce temps, le reste des jouets est jeté, rangé dans une boîte, sur une étagère, ou sous le lit, sans que personne ne les touche. Et le pire n'est pas seulement l'espace qu'ils occupent. C'est qu'avec autant de jouets, les enfants sont submergés. Oui, même si ça semble étrange, les enfants ressentent aussi du stress face à l'excès. Quand il y a trop de choses disponibles, ils ne savent pas à quoi jouer, ils s'ennuient plus vite et laissent tout traîner. Parce que quand tout est à portée de main, rien ne retient leur attention. En revanche, quand ils ont moins, ils apprécient plus, utilisent mieux ce qu'ils ont et prennent même soin de leurs jouets. De plus, le désordre des jouets n'envahit pas seulement leur espace. Il envahit ta maison, ton salon, ta chambre, ta cuisine. Parce que soudainement il y a des pièces de puzzle sur la table, des poupées dans la salle de bain, des ballons dans le couloir et de la pâte à modeler sur le tapis. Et toi, tu ramasses tous les jours des choses qui en fait ne sont même pas utilisées. Et ne parlons même pas des jouets cassés, incomplets, ceux qui ne fonctionnent plus, ceux avec lesquels ils ne jouent plus depuis des mois mais que personne n'ose jeter parce qu'un jour ils pourraient en avoir besoin. Tu sais quoi? Ce jour-là n'arrive pas non plus. Et pendant ce temps, tout ça prend de la place physique et aussi mentale pour toi et pour eux. Je te propose de faire ceci, sans que les enfants soient présents parce que sinon ils voudront tout garder. Sélectionne les jouets qui sont en bon état et que tu sais qu'ils n'utilisent pas. Donne-les à une école maternelle, un orphelinat, une église ou une association. Il y a des enfants qui vont vraiment en profiter. Et en même temps, tu enseignes à ton enfant la valeur du partage, du détachement de ce qu'il n'utilise plus et de l'aide aux autres. Ce qui est cassé, incomplet ou abîmé, jette-le sans culpabilité. Ne garde pas des jouets sans une roue, des poupées sans bras ou des jeux avec des pièces manquantes. Ils ne font pas de bien à tes enfants ni à toi. Laisse-les partir. Et fais aussi quelque chose de très utile. Range certains jouets dans des boîtes et cache-les hors de leur vue. Après un mois, tu peux les faire tourner. Tu sors ce qu'ils utilisent et tu ranges les autres. C'est comme s'ils avaient des jouets neufs sans rien acheter. Tu serais surpris de voir à quel point ça marche bien. Les enfants apprécient plus les jouets quand ils ne les ont pas tous disponibles en même temps. Et je te le dis comme conseil personnel, une chambre d'enfant avec moins de jouets est plus calme, plus facile à ranger et les enfants se concentrent mieux sur ce qu'ils ont. Ils jouent de façon plus créative et sont plus ordonnés. Maintenant je veux te lire. Dis-moi dans les commentaires, quel est ce jouet absurde ou inutile que tu gardes depuis des années et que personne ne touche? Ce vieux doudou, cette voiture sans roue, cette poupée sans cheveux. Écris-le, parce que nous avons tous cette boîte avec des jouets fantômes. Et c'est le moment de le reconnaître et de lâcher prise. 7e point, les décorations de la maison. Ce point touche une corde sensible que beaucoup préfèrent ne pas admettre, car il est chargé d'émotions, d'attachement et même de culpabilité. Parlons des décorations de la maison. Ces tableaux, figurines, vases, cadres photos, bougies décoratives, souvenirs de voyages d'autres personnes, décorations offertes pour un anniversaire ou à Noël. Et qui sont là, prenant de la place, accumulant la poussière, sans nous apporter absolument rien, mais que nous continuons à garder simplement parce que quelqu'un nous les a donnés ou parce que ça nous fait mal de nous en débarrasser.
Sois honnête. Combien de décorations as-tu chez toi que tu n'as pas choisies toi-même? Des choses que, si tu les avais vues en magasin, tu n'aurais jamais achetées. Peut-être une figurine en porcelaine de celle qui semble venir d'une autre époque, un cadre photo horrible avec des paillettes dorées que t'a donné une tante éloignée, un vase avec des fleurs artificielles décolorées depuis des années, un tableau qui ne va avec rien chez toi, mais que tu n'oses pas enlever parce que c'était un cadeau de ta belle-mère. Et ainsi, tu accumules des objets qui ne te représentent pas, que tu n'aimes pas, qui ne te rendent pas à l'aise, mais qui restent là par obligation. Le pire, c'est que ces décorations prennent de la place physique et visuelle. Elles saturent les étagères, les meubles, les tables basses, les meubles. Elles donnent à ta maison un aspect chargé, désordonné et même démodé. Parce que ce qui était joli il y a 15 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et le pire de tout, c'est que tu t'habitues à eux. Tu arrêtes de les voir. Ils deviennent une partie du paysage. Mais ils restent là, diminuant l'harmonie de ton foyer. Et voici la question gênante. Pour qui décores-tu ta maison? Pour toi ou pour les personnes qui t'ont offert ces choses? Parce qu'au final, c'est toi qui y vis. C'est toi qui t'assois dans ce salon, qui dîne à cette table, qui passe du temps dans cette chambre. Pas ta tante, pas ta voisine, pas ton ami qui t'a offert cette lampe kitsch. Et si cette décoration ne te rend pas heureuse, ça n'a aucun sens qu'elle continue à prendre de la place. Je te propose un exercice, parcours ta maison, pièce par pièce. Regarde chaque décoration et pose-toi une seule question. Est-ce que ça me rend heureuse de voir ça? Pas si c'était cher, pas si c'était un cadeau, pas si ce serait une offense de l'enlever. Seulement si ça te rend heureuse. Si la réponse est non, enlève-la. Range-la dans une boîte, donne-la, offre-la ou débarrasse-toi-en. Parce que chaque objet chez toi devrait t'apporter quelque chose. Joie, beauté, souvenirs agréables, tranquillité. Pas d'inconfort, ni d'obligation, ni de contrainte. Et n'aie pas peur que quelqu'un vienne chez toi et demande pour cette décoration qu'il t'a donnée. Tu sais quoi? Il est très probable qu'il ne s'en souvienne même pas. Celui qui te l'a offerte l'a fait avec affection à l'époque, mais tu n'es pas obligé de porter ça toute ta vie. Parce que ta maison est ton refuge, ton espace sacré, et elle doit être décorée avec des choses qui te font te sentir bien. De plus, avoir moins de décoration signifie aussi moins de poussière, moins de choses à nettoyer, moins d'objets qui se cassent ou gênent. Une maison plus épurée semble plus grande, plus lumineuse et beaucoup plus calme. Chaque objet a sa place, et seulement ceux que tu aimes vraiment. Fais l'essai. Retire les décorations qui ne te convainquent pas et garde-les rangées pendant une semaine. Tu verras comment l'ambiance se sent sans elles. Plus propre, plus ordonnée, plus fraîche. Et si après une semaine elle ne te manque pas, c'est le signe que tu n'en as pas besoin. Je veux que tu me confesses dans les commentaires. Quelle est la décoration la plus moche, absurde ou déplacée que tu as chez toi et que tu n'as jamais osé enlever? Cette petite grenouille, ce tableau affreux, ce vase géant qui ne va avec rien. Écris-le, parce que nous en avons tous eu une, et c'est le moment de s'en libérer. 8e point, tes contacts téléphoniques. Ce point est un de ceux que personne ne prend le temps de vérifier, parce que comme ils ne prennent pas de place physique visible, on dirait qu'ils ne dérangent pas. Mais crois-moi, si. Parlons de tes contacts dans ton téléphone. Oui, ces centaines de numéros que tu as enregistrés et que quand tu les regardes, tu ne sais même pas qui ils sont. Des noms incomplets, des surnoms dont tu ne te rappelles plus d'où ils viennent, des numéros sans photo, sans conversation active depuis des années, et qui pourtant, sont toujours là, occupant de la place dans ton répertoire, et même si tu ne le crois pas, aussi dans ta tête. Souviens-toi. Combien de fois as-tu regardé ta liste de contacts pour chercher quelqu'un et tu t'es demandé, mais c'était qui déjà celui-là? Ou pire, tu vois un numéro enregistré comme Jean Taxi, Carmen Voisine Nouvelle, Carlos Nouveau Travail, et tu n'as aucune idée de qui c'est aujourd'hui. Et je te garantis que plus de la moitié de ces contacts, tu n'as pas parlé avec eux depuis plus de 2 ans. Pas un bonjour, pas un appel, pas un message par erreur. Rien. Ce qui est curieux, c'est que nous continuons à accumuler des numéros comme si avoir plus de contacts était synonyme d'avoir plus d'amis ou d'être plus important. Mais la vérité, c'est que sur tous les numéros que tu as dans ton téléphone, tu ne parles vraiment qu'à 20%. Et pour être réaliste, peut-être même moins. Et pourquoi continuons-nous à garder des numéros qui n'ont plus aucun sens? Par inertie, par oubli ou par ce classique « au cas où ». Au cas où un jour il se présente, au cas où un jour il m'écrive, au cas où j'aurai besoin de le chercher. Mais tu sais très bien que ce jour ne vient jamais. Et pendant ce temps, chaque fois que tu passes sur cette liste, même si tu ne t'en rends pas compte, ton cerveau fait un petit effort inutile à traiter des noms, des numéros et des personnes sans importance. C'est comme avoir un agenda rempli de pages blanches qui ne servent qu'à prendre de la place. Et sans parler des numéros qui te rappellent des souvenirs négatifs. Ex-partenaire, ex-ami, personne avec qui tu as eu des problèmes, contacts professionnels que tu ne veux plus voir en peinture. Pourquoi les garder là?
Garder ces numéros, c'est comme laisser une fenêtre ouverte qui devrait être fermée depuis longtemps. Parce qu'à tout moment un message, un appel par erreur ou une simple notification peut réveiller des choses que tu avais laissées derrière. Supprime sans peur. Vraiment. Débarrasse-toi de ce poids. Tu n'as pas besoin d'avoir la dame de la boulangerie qui t'a vendu un gâteau en 2019, ni le technicien qui t'a réparé la machine à laver il y a 4 ans. Il ne se passera rien si tu supprimes ces numéros. Et si un jour tu en as besoin, ce qui est peu probable, tu pourras les retrouver. Fais l'essai maintenant. Ouvre ta liste de contacts et commence à faire défiler. Tu verras des noms que tu ne reconnais pas, des numéros en double, des contacts de personnes qui n'existent plus dans ta vie. Donne-toi une règle. Si tu n'as pas parlé avec cette personne depuis plus d'1 an et qu'elle n'est pas indispensable pour toi, supprime-la. Si tu ne sais pas qui c'est, supprime-la. Si ça te rappelle un mauvais souvenir, supprime-la. Tu vas être surprise du nombre de contacts inutiles que tu as gardés. Et le mieux, c'est qu'une fois que tu les auras supprimés, tu te sentiras plus légère. Parce que l'ordre numérique donne aussi la paix mentale. Avoir seulement les personnes qui font vraiment partie de ta vie, avec qui tu communiques, avec qui tu partages, rend tout plus clair, plus direct, plus simple. Et je veux que tu avoues dans les commentaires. Combien de contacts as-tu actuellement dans ton téléphone et avec combien parles-tu vraiment? Quel est le contact le plus absurde ou étrange que tu as gardé? Ce numéro dont tu ne te souviens même plus à qui il appartient. Écris-le. Nous allons toutes nous rendre compte de la façon dont nous accumulons aussi des personnes dans le téléphone qui n'ont pas raison d'y être. Et c'est le meilleur moment pour faire ce grand tri. 9e point, ton temps quotidien. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de tous. Parce que tu peux ranger ton placard, nettoyer ta cuisine, vider ta réserve, te débarrasser des décorations et supprimer des contacts. Mais si tu n'organises pas ton temps, tu continueras à ressentir cette fatigue, cette course toute la journée sans avancer vraiment. C'est là que la méthode 80/20 devient de l'or pur. 80% de toute la productivité que tu réussis à la maison se fait dans seulement 20% de ton temps. Oui, même si ça paraît dur, la plus grande partie de ta journée est gaspillée dans des distractions, des petites tâches qui n'apportent pas grand-chose, des obligations auto-imposées et une dépense mentale inutile. Réfléchis Y. Combien de fois as-tu l'impression que la journée ne suffit pas? Que tu cours partout, que tu fais 1000 choses, mais qu'au bout de la journée tu as la sensation de n'avoir rien fait de vraiment important. Cela arrive parce que tu n'as pas identifié quels sont tes moments de plus grande énergie, de concentration maximale, de clarté mentale. Ces petits moments où tu es vraiment efficace, productive, rapide, concentrée. Je parie que si tu y penses calmement, tu sais quand ils sont. Peut-être le matin, après avoir pris ton café, quand la maison est calme. Ou peut-être en milieu d'après-midi, quand les enfants dorment ou jouent un peu. Ou à la fin de la nuit, quand tout le monde est couché et que tu as cet espace de calme pour toi. Ces moments représentent tes 20%. C'est le temps où tu peux vraiment faire les choses importantes. Organiser, nettoyer, planifier, travailler, régler les vraies tâches en attente. L'erreur que beaucoup d'entre nous font, c'est vouloir tout faire toute la journée, en même temps. Croire que plus on est occupé longtemps, plus on est productive. Et ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, la plupart du temps est perdu en distraction. Regarder le téléphone, répondre à des messages sans importance, changer de tâche sans en finir aucune, nettoyer des choses qui ne nécessitent pas d'être nettoyées maintenant, réorganiser un tiroir pour éviter de faire quelque chose de plus important. C'est pourquoi je te propose qu'à partir d'aujourd'hui, tu identifies ce 20% de temps dans ta journée où tu es la plus productive. Et au lieu de te disperser, concentre-toi. Que ce soit ton moment sacré. Coupe les notifications, mets de la musique si ça t'aide, dis à ta famille de ne pas t'interrompre. Et utilise ce créneau pour les tâches vraiment importantes. Pas pour laver un verre ou répondre à des mèmes WhatsApp. Tu verras qu'en faisant moins mais mieux, tu accompliras beaucoup plus. Parce que ce n'est pas une question de temps occupé, mais de comment tu l'utilises. Et ça te rend quelque chose de très précieux, du temps libre de qualité. Pour toi, pour te reposer, pour lire, pour regarder un film sans culpabilité, pour sortir marcher, pour profiter de ta maison maintenant bien rangée. De plus, quand tu t'organises ainsi, tu diminues l'anxiété. Parce que tu arrêtes d'avoir cette sensation d'une liste infinie de tâches qui ne finit jamais. L'urgent se fait au moment de ta productivité maximale. Ce qui peut attendre, attend. Et ce qui n'est pas nécessaire, est simplement écarté. Fais cet exercice demain. Note à quelle heure de la journée tu te sens la plus active, la plus concentrée, avec le plus d'énergie. Et utilise ce créneau pour accomplir les tâches clés. Même si ce n'est qu'1 heure par jour. Cette heure vaut plus que 5 heures dispersées à faire les choses à moitié. Maintenant, je veux que tu me dises dans les commentaires, quel est ce moment dans ta journée où tu te sens la plus productive? Es-tu plutôt du matin, du milieu d'après-midi ou du soir? Écris-le, parce que nous sommes toutes différentes,
Et le partager aide plus de femmes à comprendre qu'il ne faut pas s'épuiser toute la journée pour avoir une maison et une vie ordonnée. Il faut juste apprendre à exploiter ce 20% de temps qui vaut vraiment de l'or. Maintenant dis-moi, dans quelle partie de ta maison as-tu le plus de désordre? Lequel de ces 9 points aimerais-tu appliquer en premier? Laisse-moi ton avis dans les commentaires parce que je veux te lire. Si tu as aimé cette vidéo, garde cette méthode en tête. 80% de tout ce que tu possèdes, tu n'en as pas besoin. Seuls 20% méritent ton temps et ton espace. Apprends à les identifier et tu verras comment ta maison et ta vie se sentiront plus légères. Tu oses essayer ?